C'est pour montrer justement Ouais, qu'on ça, est dans la simplicité totale. Ouais, Et non, donc en franchement, parallèle, non, franchement, c'est pour ça que c'est un superbe événement aussi culturel, quoi. Voilà, parce que dans nos personnes, euh, ils sont hyper attentifs, quoi. Comme c'est la plupart du temps des Chibani, ils sont assoiffés de connaissances et de voir des choses et de comprendre des choses. Et tout. Alors il y a une autre partie qu'on offre aussi, ça c'est grâce à M. Abdellaoui Abdellah Ouais, aussi. ça aussi, ça a été pour nous une belle rencontre. Il offre avec son association et avec sa fondation, ils font aussi pas mal d'actions et c'est lui qui représente les véhicules anciens au Maroc. Il qui distribue- devait être d'ailleurs Oui, parmi il nous, mais devait bon, être, ouais, mais malheureusement, c'est il s'est là, voilà. Justement, il s'excuse. Et lui, il offre à peu près, je crois, 6000 paires de C'est-à-dire lunettes. que il y a un rallye en même temps que notre rallye, en parallèle. Il y a, on va dire, un rallye des collectionneurs, par contre, marocains. Des gens qui sont ici, Karim les connaît bien, et des passionnés. Et comme M. Abdellaoui, c'est le président de la Fédération des voitures anciennes, c'est quelqu'un de très très actif, en tout cas qui sont les choses. Un jour, pour nous, ça a été une belle rencontre, hein, parce qu'un jour, il est venu, il l'a vu, et il nous a dit ah, j'aimerais bien et tout. Moi, je lui ai dit en avant, nous, plus on est, plus on sera fort, hein, de toute façon. Hein. Et, et il nous a apporté beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que pour les gamins dans les bleds, dans toutes les petites écoles, et nous, les écoles, ce sont sur nos épreuves spéciales des repères. Vous avez les écoles, et c'est incroyable, la vie du rural, elle est incroyable. Et on amène dans les bleds des lunettes de vue. Bon, moi, moi, je suis comme ça, c'est moins bien, quoi. Mais eux, ils ne le savent pas. Eux, ils ne savent pas donc, on va avec des ophtalmos. Et on en a amené la dernière fois, on en a amené 6000, la fois d'avant 8000, sur... Pas des ophtalmos, hein. Non, Des lunettes. des lunettes, mais des lunettes avec verre correcteur et tout, hein, voilà. Et bon, nous, on est en aussi... parallèle, il y a le volet On est social. aussi très très voilà, fiers, tout on est à aussi fait, très très voilà. fiers de ça. Mais Au travers... on n'a pas l'habitude de le dire. Hein, Non, et on le dit pas. Exactement. Oh. Vous ne jouez pas là-dessus, Non, mais non, c'était absolument l'occasion quand La même. di- la différence, Mais c'est- on offre. Voilà, La différence, c'est une que offre. on le dit pas, mais on le fait. Et dans le rural, les gens, C'est tout à votre honneur. Hein, franchement. nos gouverneurs, les caïds et tout, ils nous connaissent. Et c'est pour ça qu'on est aussi très très populaire par rapport à notre outil qui est le rallye du Maroc, hein, qui est quelque chose d'incroyable. C'est un liant incroyable au niveau des populations dans les régions, quoi. Il faut savoir aussi que moi-même, j'ai eu écho des fois aussi, il y a des participants, des pilotes qui ont fait des gestes, mais ça reste individuel. Ouais. Et là, on reste dans la totale confidentialité, on ne veut pas en parler. Et je les remercie beaucoup parce qu'ils font beaucoup de choses aussi. C'est des gens qui sont très, très, très généreux et très agréables. J'ai hâte de les rencontrer parce que on apprend beaucoup de choses aussi de ces pilotes concurrents. C'est ceux qui en font le plus qui en disent le moins. Bah, oui. C'est vrai. Ces gens-là, franchement, je tire mon chapeau parce que c'est des gens d'une certaine qualité. Et ils ont toute une histoire derrière eux. Et dont le but n'est pas de se faire de la publicité. Ils sont très c'est très discrets. important. Ils n'ont Très pas discret. besoin de reconnaissance. Exactement. Et c'est ça qui est beau. Et dans ça, cette j'ai affaire. beaucoup de respect pour ça. Me Too, et j'imagine que c'est le cas de tout le monde, hein, et c'est ça. Hein. Donc, en tout cas, on va quand même réexpliquer comment ça se passe. Alors, qui va s'en occuper? Donc, c'est Yves, j'imagine. Donc, du 8 au 14. Ça se passe quand, comment, pour les curieux, si on veut aller quand même, ne serait-ce que se prendre des petits selfies avec les véhicules, il y a des rassemblements. Dis-nous tout, Yves. Bon, alors, tout commence par Alors déjà, les vérifications. Voilà. Ouais. On a fait vérification administrative justement au musée de chez M. Abdellaoui parce qu'ils avaient préparé avec la fédération une fête pour les pilotes. Mais les pilotes, s'il n'y a pas un rendez-vous avec du timing et tout, la fête, alors au dernier moment, Ils sont formatés. Hein. j'ai au dernier moment rameuté tout le monde en disant non, on fera l'administratif là-bas et tout, parce que quand des gens veulent vous offrir quelque chose et vous faire une surprise, et vous dites non, donc on a essayé, ça a été un peu compliqué pour faire accepter tout ça, mais bon, il y aura
une vérification administrative. Après, tout le monde est à Rabat, hein, à côté de l'hôtel Sofitel, il y a un parking, et là, les gens travaillent, il y aura les techniques le lundi matin, les vérifications techniques. Le lundi après-midi, on part sur Sidi Yahia, et on fait une toute petite spéciale de 10 km pour que les gens se mettent en place, se chauffent un peu et tout. Ils reviennent sur Rabat, et le lendemain, réellement, le rallye démarre. Là, ça va être une journée très très costaud. On part à 7 h le matin et on fait 4 merveilleuses épreuves dans le 4 watts, mais des trucs, c'est surréaliste tellement c'est beau. Ensuite, on prend la route Ziliga Moulé-Boisa. On fait une épreuve entre Moulé-Boisa et Aguelmousse et l'étape termine à Aguelmousse parce que nous, en tout cas moi je voulais qu'il y ait le nom d'Aguelmousse dans une étape parce que après on rentre sur Ifrane. Mais l'étape elle s'appelle Rabat-Aguelmousse. Samedi dernier, j'ai vu un truc, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était le souk d'Aguelmousse, c'est le deuxième plus gros du Maroc, c'est inimaginable quoi. Donc il y a des petits... Yves qui se tient la tête comme ça, donc... Non, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, il y a des gens qui viennent de tout le Maroc pour exposer, pour vendre, non, c'est quelque chose d'incroyable. On rentre sur Ifrane. Et là, le lendemain, on fait un Ifrane, où on fait le paysage d'Ito, qui est magique. Hein. Paysage d'Ito, on part dans la forêt de cèdre de Heinler, et on fait une petite spéciale qui est une merveille aussi, où il y a quand même beaucoup de population. C'est la plus petite, mais c'est où nous, on met nos plus grosses équipes. On a à peu près 120 commissaires dans cette épreuve de 10 km, et qui s'appelle Souk El Had Bouchbel. Et l'accent. Ouais, excusez-moi. Il commence. Non, ouais, ça va. Ça va. Dieu merci, ils s'en est bien sorti avec Zé et les gars. Donc, vous allez attendre Skhor Hamna. Là, j'arrive pas. Il n'arrive pas encore. mais dis-toi qu'on est là pour ça. Non. Et moi, je fais pareil chez moi avec les Parisiens qui veulent dire les noms des villages corses ou des Ardennes. Donc, là, la journée Ifrane, c'est une toute petite journée parce que la journée d'avant, c'était une journée solide. Donc, on veut qu'ils profitent d'Ifrane et tout. Voilà. Le lendemain, on part. Départ de Knifra. C'est bon, là Knifra. Ils s'en sortent. Tu t'en sors super bien. Voilà. Alors, départ de Knifra avec monsieur le gouverneur qui nous met sur une place incroyable. Voilà. Avec partout, hein, on a le folklore, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et cette région-là, il y a une des plus belles épreuves spéciales du monde. Hein. C'est une épreuve incroyable. Donc on l'a fait une fois. On revient à Knifra pour un regroupement. De là on repart, on refait cette merveilleuse spéciale 2 fois. Et là on part, on saute dans le Haut Atlas. On rentre à un petit village qui s'appelle Naour, où il y a aussi une épreuve formidable dans des gorges incroyables. Et là on part. Et on touche une spéciale où on arrive à un village qui s'appelle Tabaroucht. Alors Tabaroucht, c'est Tilougit à gauche avec le rocher cathédral, Ouawizert en dessous, le lac de Bin El Ouidan, mais entre le moment où vous êtes à Tabaroucht, vous voyez tout, hein, et vous allez aller là-bas, c'est une tannée pour y arriver, parce que la route, je sais pas, vous êtes à 30 à l'heure de moyenne, quoi, c'est une route, vous êtes accroché à la montagne, c'est un truc incroyable. Et là, ce qui fait le charme de la chose.